Ça fait 18 jours qu'a eu lieu le vol spectaculaire de joyaux d'anciens souverains français au musée du Louvre. Et bien que l'enquête progresse lentement, on n'a toujours aucune idée de l'endroit où les trésors se trouvent. Mais ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est la publication d'un rapport de la Cour française des comptes sur la gestion du musée le plus fréquenté au monde. Ce qui est particulier, c'est que le rapport a été rédigé avant le vol, mais vous allez voir que ses conclusions sonnent comme un avertissement à la veille du cambriolage. En gros, les auteurs du rapport affirment que depuis 2018, la direction du Louvre privilégie des opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. Concrètement, on préférait dépenser plus d'argent dans l'acquisition de nouvelles œuvres plutôt qu'investir dans la sécurité. Les besoins sont absolument considérables, qu'il y a des ressources qui existent et qu'il faut maintenant privilégier les investissements nécessaires, les investissements prioritaires. Et c'est ça le message de la Cour. D'abord, faire en sorte que cette institution soit gérée de manière rigoureuse et que ces investissements soient consacrés en premier lieu vers ce qui est évidemment aujourd'hui en retard, en grand retard, à savoir la rénovation, la modernisation des infrastructures du Louvre, la sécurité en étant une partie, mais pas... Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, précise que le Louvre a l'argent nécessaire pour mettre à niveau ses normes de sécurité. Il faudrait simplement modifier la hiérarchie des priorités. Il se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, puisque déjà en 2023, plusieurs incidents techniques liés à la sécurité avaient forcé des fermetures temporaires de salles d'exposition. La direction du Louvre a réagi au rapport plus tard en journée. Bon, elle accepte la plupart des critiques, se plaint du fait que le document contenait quand même des informations sensibles, comme le nombre de caméras disposées dans le musée. En tout cas, la semaine a été difficile pour la direction du Louvre. Plus tôt, là, le journal Libération a mis la main sur un audit de sécurité qui avait été réalisé en 2017. Ce que le document contient est choquant pour une institution qui possède autant d'œuvres précieuses. Par exemple, au milieu des années 2010, le mot de passe pour accéder au serveur informatique chargé de la vidéosurveillance du musée était « Louvre ». Et tout fonctionnait avec Windows 2000 qui ne prenait même plus en charge les mises à jour des antivirus. Un mot en terminant sur l'enquête liée au vol du 19 octobre. Au total, 7 personnes ont été arrêtées, mais 3 d'entre elles ont été blanchies. Les 4 autres ont été mises en examen dans le système judiciaire français. C'est une étape qui précède l'accusation et qui nécessite une enquête plus approfondie autour d'un suspect. 2 des 4 personnes, un homme de 37 ans au passé criminel connu et une femme de 38 ans, ont nié avoir participé au braquage. En revanche, les 2 autres, des hommes de 34 et 39 ans, ont admis avoir fait partie du commando de 4 voleurs, mais ils disent avoir agi pour le compte de quelqu'un d'autre, qui, on cherche encore. En passant, l'un de ces 2 hommes, connu sous le pseudonyme de Doudou Cross Bitume, est une ancienne vedette des réseaux sociaux qui publiait ses exploits de motocross. Je vous rappelle que la valeur des objets volés est évaluée à 143 millions de dollars canadiens.